Monsieur le Président, même si ce soir il n'est pas avec nous, Messieurs les membres de la délégation, camarades représentantes, chers invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en ce jour de l'investiture de la représentante du Front populaire ivoirien en France, la plateforme Souveraineté panafricaine voudrait remercier les organisateurs de l'avoir convié à cet événement majeur. C'est donc avec enthousiasme qu'elle répond à cette invitation. En effet, la PSP s'est engagée de défendre la liberté et l'égalité entre les hommes et les peuples, veiller au respect scrupuleux de la démocratie et la souveraineté des peuples d'Afrique et du monde, promouvoir la culture démocratique et la bonne gouvernance, promouvoir le développement et la culture, promouvoir la solidarité. C'est donc un mouvement de lutte pour la souveraineté des États, pour la liberté et la défense des valeurs républicaines. C'est pourquoi nous nous battrons inlassablement pour le respect scrupuleux des constitutions des États et des institutions qui en découlent. Conscient que depuis avril 2011, la France, puissance colonisatrice, a instauré un pouvoir despotique en Côte d'Ivoire, déniant ainsi au peuple ivoirien son droit inaliénable qu'est le droit politique, en l'occurrence celui de choisir librement ses gouvernants, réduisant du coup le citoyen ivoirien à une bête de somme, c'est-à-dire sans pouvoir décisionnel. Vu que le FPI a toujours milité pour l'instauration de la démocratie, d'une justice impartiale et non pour une justice de vainqueur, il a toujours basé sa politique sur l'instauration du multipartisme, d'un état de droit et l'exercice du pouvoir souverainiste, contrairement au pouvoir impérial fondé sur la force que nous subissons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Considérant que le FPI, pour son ascension à la magistrature suprême, a su fédérer toutes les forces vives, toutes les intelligences, faisant de lui un grand parti. Oui, le FPI est un grand parti qui, dans son histoire, a pu affronter les épreuves et relever les défis qui se présentaient à lui. À chaque fois, il est parvenu en restant lui-même uni, simple, discipliné, méthodique, toujours dans l'élévation et l'ouverture, jamais dans l'abaissement. C'est cette convergence de vues sur ces valeurs essentielles et cette constance du sérieux dans l'attitude de ce grand parti qui détermineront la PSP à accepter une collaboration avec lui. Je vais parler du parti à travers la signature de la déclaration dite de Kremlin-Bicêtre du 29 novembre afin de mener ensemble le combat de la libération de notre pays. Cette collaboration, Madame la représentante, devrait s'exercer dans un esprit de respect mutuel et de totale confiance. Et la condition de la confiance retrouvée, c'est d'abord l'unité de tous les résistants. C'est pourquoi la PSP voudrait modestement t'assurer de son entière disponibilité et de son total engagement pour la réussite de ta mission. Camarades et représentantes, sache que nos différences ne doivent pas devenir des divisions et nos diversités des discordes. Aussi, dans notre quête de liberté, avons-nous besoin d'apaisement, de réconciliation, de rassemblement. C'est le rôle de la représentation d'y contribuer, afin de faire vivre ensemble tous les résistants sans distinction autour des mêmes valeurs, celles de la République. Madame la représentante et chers camarades du FPI, tous les Ivoiriens et le monde entier vous attendent et vous regardent. Alors, sachez vous hisser à la hauteur de cette espérance. Meilleurs vœux pour la nouvelle vie qui s'ouvre devant vous
et bon vent à tous. Vive la Côte d'Ivoire, vive la République.